L'histoire vraie des Dalton, entre justice et banditisme. Contrairement à l'image humoristique et caricaturale véhiculée par la bande dessinée Lucky Luke, leur véritable histoire est celle de destin tragique, ancrée dans le contexte difficile de la conquête de l'Ouest au XIXe siècle. Les origines des frères Dalton. Les Dalton sont issus d'une famille modeste installée à Coffeyville, dans l'État du Kansas. James Louis Dalton, leur père, était un vétéran de la guerre américano-mexicaine, qui, après avoir tenu un saloon, s'était reconverti dans l'agriculture et l'élevage. Avec son épouse Adeline Younger, il eut 15 enfants, dont 10 garçons et 5 filles. Parmi eux, 4 se sont illustrés, Frank, Bob, Robert, Gratton, Gratt et Ahmed Dalton. Frank, l'aîné des frères, fut le premier à embrasser une carrière dans la justice. En 1882, il fut nommé deputy US Marshal, un poste prestigieux et dangereux, chargé d'assurer la sécurité des magistrats fédéraux, d'arrêter des criminels et d'enquêter sur des affaires dans des territoires souvent hostiles. Frank était réputé pour son courage et son intégrité, mais il perdit la vie lors d'une intervention contre des trafiquants d'alcool. Sa mort brutale marqua un tournant dans la vie des autres frères. Les Dalton au service de la loi. Après la mort de Frank, ses frères Gratt et Bob décidèrent de suivre ses traces et devinrent à leur tour deputy US Marshal. Gratt fut d'abord recruté à Fort Smith, en Arkansas, et Bob, cherchant une vie plus mouvementée, le rejoignit rapidement. Ahmed, le plus jeune, fut également impliqué dans leur mission, bien qu'il ait occupé un rôle plus modeste en gardant les prisonniers capturés. Leur carrière dans les forces de l'ordre fut cependant marquée par des désillusions. Les deputies Marshal étaient mal rémunérés et soumis à un système de primes dérisoires, seulement 10 cents par mille parcourus pour transporter des documents, 40 cents par jour pour garder un prisonnier, et 2,50 $ pour une arrestation ou une lecture de mandat. Les Dalton furent souvent privés de leur paiement, les autorités prétextant que les fonds n'étaient pas encore arrivés. Bob, se sentant trahi par le gouvernement qu'il servait, finit par abandonner son poste. Cette frustration face à un système injuste fut le point de départ de leur basculement vers le banditisme. La naissance du gang des Dalton. Après avoir quitté les Marshall, Bob Dalton se lança dans des affaires douteuses. Accompagné de son frère Ahmed et de 2 complices, George Newcomb et Charles Bryant, il quitta l'Oklahoma pour le Nouveau-Mexique en 1890. Leur premier acte criminel eut lieu dans un saloon près de Silver City, où ils dévalisèrent des tricheurs au jeu après avoir découvert une arnaque. Bien que ce vol se soit déroulé sans violence, il marqua leur entrée dans une vie de clandestinité. Accusés à tort de crimes qu'ils n'avaient pas commis, notamment une attaque de train de la Southern Pacific Railroad, ils furent contraints de fuir. Gratt Dalton, toujours marshal adjoint à cette époque, fut arrêté pour sa supposée implication dans les activités de ses frères. Bien qu'il fût innocent, il parvint à s'évader de prison et rejoignit Bob et Ahmed en avril 1892. C'est ainsi que naquit le gang des Dalton, composé des 3 frères et de plusieurs complices, George Newcomb, Bill Doolin, Charles Pierce, Dick Broadwell et Bill Powers. Les Dalton, pilleurs de trains. Entre 1890 et 1892, le gang des Dalton se spécialisa dans les attaques de trains, une activité emblématique de l'époque. Ces attaques visaient principalement les institutions bancaires transportant de l'argent et des biens de valeur à travers les États-Unis. Contrairement à l'image d'idiots maladroits popularisée par la fiction, les Dalton étaient en réalité des criminels organisés, rusés et habiles. Ils prenaient soin d'éviter de s'en prendre aux civils, ce qui leur valut parfois le soutien des populations locales. Les Dalton redistribuaient une partie de leurs gains aux personnes qui les aidaient, renforçant leur image de « justiciers sociaux » aux yeux de certains. Malgré leur habileté, la presse exagéra largement leurs méfaits, leur attribuant bien plus de crimes qu'ils n'en avaient réellement commis. En réalité, le gang réalisa une dizaine de braquages, souvent pour des butins modestes. L'échec de Coffeyville, la chute des Dalton. Le 5 octobre 1892, Bob Dalton élabora un plan ambitieux pour réaliser un dernier coup avant de quitter la criminalité et s'établir en Amérique du Sud. L'objectif était d'attaquer simultanément 2 banques dans leur ville natale, Coffeyville. Divisés en 2 groupes, les frères et leurs complices s'attaquèrent à la Federal National Bank et à la Condon Bank. Cependant, leur plan échoua à cause d'un informateur qui alerta les autorités. Les habitants de la ville, armés, leur opposèrent une résistance farouche. La fusillade qui s'ensuivit fut un véritable bain de sang. Bob et Gratt Dalton, ainsi que Bill Powers et Dick Broadwell, furent tués sur place. Ahmed, bien que grièvement blessé par 23 balles, survécut.
Capturé, il fut jugé et condamné à perpétuité pour complicité de meurtre et braquage de banque. Toutefois, après avoir purgé 14 ans de prison, il fut libéré en 1907. Ahmed Dalton, réhabilitation et mémoire. Après sa libération, Ahmed chercha à réhabiliter l'histoire des Dalton. Il écrivit 2 livres, Beyond the Law et When the Dalton Road, dans lesquels il raconta leur version des faits et dénonça les injustices qui les avaient poussés à devenir hors-la-loi. Ces ouvrages furent adaptés au cinéma en 1940, contribuant à bâtir la légende des Dalton. Ahmed mena une vie paisible après sa sortie de prison et mourut en 1937 à l'âge de 70 ans. Il fut le dernier survivant de la fratrie à témoigner de leur histoire. Bill Dalton et le gang d'Oulin Dalton. Bill Dalton, le 4e frère, mena un destin parallèle. Fermier de profession, il forma son propre gang après la mort de ses frères, opérant dans la même veine. En 1894, il fut traqué et abattu par les Marshalls près de son domicile dans l'Oklahoma. Un héritage mythifié. Les véritables frères Dalton sont aujourd'hui connus grâce à la bande dessinée Lucky Luke, qui en a fait des personnages comiques et maladroits. Cependant, cette représentation s'éloigne largement de la réalité. Les Dalton historiques étaient des hommes complexes, victimes d'un système injuste, mais aussi acteurs d'une époque où la loi et le désordre se confondaient souvent. Leur histoire illustre les tensions de la conquête de l'Ouest et reste une source de fascination pour les amateurs d'histoire et de légendes et NBSP américaines.